Dans l'une de ses œuvres les plus passionnantes, Le crépuscule des idoles, paru en 1888, Nietzsche aborde la peur d'une manière originale. Liant la peur et la causalité, il fait de celle-là la motivation de celle-ci. La peur n'est plus un sentiment d'inhibition, mais de création. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu, cela soulage, rassure, satisfait et procure en outre un sentiment de puissance. Avec l'inconnu, c'est le danger, l'inquiétude, le souci qui apparaissent. Le premier mouvement instinctif vise à éliminer ces pénibles dispositions. Premier principe, n'importe quelle explication vaut mieux que pas d'explication du tout. Comme au fond il ne s'agit que d'un désir de se débarrasser d'explications angoissantes, on ne se montre pas très exigeant sur les moyens de les chasser. La première idée par laquelle l'inconnu se révèle connu fait tant de bien qu'on la tient pour vraie. La preuve du plaisir ou de l'efficacité comme critère de la vérité. Ainsi, l'instinct de causalité est provoqué et excité par le sentiment de crainte. Aussi souvent que possible, le pourquoi ne doit pas tant donner la cause pour elle-même qu'une certaine sorte de cause, une cause rassurante qui délivre et soulage. Que soit posé comme cause quelque chose de déjà connu, vécu par l'expérience, inscrit dans la mémoire, c'est la première conséquence de ce besoin. Tout ce qui est nouveau, inouï, inconnu, est exclu en tant que cause. Ainsi, on ne se contente pas de rechercher comme cause un certain genre d'explication, mais bien une catégorie soigneusement sélectionnée et privilégiée d'explications, celles qui permettent d'éliminer le plus vite et le plus fréquemment le sentiment d'inconnu, de nouveau, d'inouï, c'est-à-dire les explications les plus courantes. Conséquence, un certain type d'explication causale l'emporte de plus en plus, se condense en système et finit par dominer tout à fait, ou plutôt par éliminer purement et simplement, les autres causes et explications. Le banquier pense aussitôt aux affaires, le chrétien au péché, la jeune fille à son amour.